إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قد وعدتكم البارحة أن أدخل معكم في سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Donc je vous avais promis hier de commencer avec vous, d'entamer avec vous une série de durus concernant la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. On va l'entamer Inch'Allah aujourd'hui. On va commencer Inch'Allah aujourd'hui. Peut-être on va redire tout à l'heure pour que les frères et les sœurs suivent avec nous. Mais en tout cas, on va Inch'Allah commencer aujourd'hui. سندخل إن شاء الله معكم أيها الإخوة في هذه السلسلة، سلسلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا ملاحظة، عندما نتكلم عن سيرة النبي نحن لا نتكلم عن التاريخ ولا نتكلم عن رجل كباقي الرجال، إنما نتكلم نتعبد أو الله سبحانه وتعالى تعبدنا بحبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فعندما نقرأ السيرة فإننا في عبادة. عندما نتكلم عن السيرة، quand on évoque la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est en lui-même, au-delà de l'aspect historique, en lui-même, le fait d'évoquer la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un signe d'adoration. Parce qu'on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit sans connaître son prophète. On ne peut pas suivre ce prophète alayhi salatu wassalam sans le connaître. Sans le connaître dans les détails de tout, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. فإذا أيها الإخوة نبدأ إن شاء الله وبالله التوفيق في هذا الموضوع. عندما نتكلم عن السيرة هناك اسمان يتبادران إلى الذهن. بمجرد أن نتكلم عن السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فسيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام. حتى مفروض أنه تقال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لابن إسحاق، أو نقول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لابن هشام، لكن اصطلح على أنها تسمى سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام في حين أنه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc il y a deux, أنا في الحقيقة je vous demanderai de retenir un certain nombre de noms, de dates. على الأقل الإنسان il va se constituer un petit bagage. Un petit bagage, notamment ceux qui n'ont pas lu de plus près la biographie du prophète عليه السلام، اللي ما قراوش السيرة عن كثب عن قرب، على الأقل كنطلب منهم يعقلوا على بعض الأسماء. ما غاديش نمشي معكم بعيد في الأسماء، على بعض الأسماء وبعض التواريخ. parce que qui dit une biographie c'est des noms et des dates. ما يمكنش شكون منا ما يعرفش 14 جويي، غدوه لحد 14 جويي، الناس كلهم يعرفوا 14 جويي. شكون منا ما يعرفش ما أدري سميتو التاريخ الفلاني أو الاسم الفلاني. هناك أسماء أيها الإخوة هي منقوشة في عقولنا، تربينا عليها منذ الصغر. Il y a des noms, il y a des dates gravées dans la mémoire de chacun d'entre nous. Donc je vous demanderai Inch'Allah et j'insisterai sur un certain nombre de noms et de dates à retenir. Je ne vous demande pas de retenir toute la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, mais au moins y ait l'esprit synthétique, d'avoir la synthèse de ce qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam. Idem, vous êtes appelés à retenir deux noms déjà. C'est la référence en matière de biographie du prophète. Alors beaucoup de savants ont écrit, masha'Allah, ulama kathirun katabu fi sira, fi sirati nabi alayhi salatu wassalam. Mais à l'origine, il y a un qui s'appelle Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, il est issu d'une famille irakienne. Donc lui, à l'origine, c'était le Koufa, en Irak. Son village a été conquis par Abu Bakr as-Siddiq, في خلافته, durant sa période de gouvernance. Et je parle de sa famille. Et on a ramené toute sa famille à Médine, et Ibn Ishaq, il a vu le jour à Médine. Donc c'est quelqu'un qui est né
أميدين. ابن إسحاق أيها الإخوة من أصول عراقية من الكوفة، فتحت قبيلته أو قريته في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أوتي بأهله وعائلته يعني بجده، وولد هو ابن إسحاق ولد في المدينة المنورة، ترعرع فيها وكبر فيها، وأدرك بعض الصحابة، ومن بين من أدرك مالك بن أنس. مالك بن أنس أو أنس بن مالك عفوا، أنس بن مالك من الصحابة، فأدركه هذا المؤرخ الشهير. نقول لكم راه كاع الناس اللي كتبوا السيرة بعده إلا وهم تلاميذ على ابن إسحاق. حتى ابن هشام عندما جاء مراه خذ منه فدار السيرة ديالو، يعني وهي في الحقيقة انطلق من سيرة ابن إسحاق واشتغل وأخرج لنا كتابا وأصدر لنا كتابا يسمى سيرة ابن هشام، وبعدين سيأتي ما يسمى بتهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون الذي كتب في بداية القرن الماضي 1909-1910 ولد هذا الرجل وعاش حتى 1988. هذا أيضا من الأسماء التي يجب أن نتذكرها. ابن إسحاق سيرة ابن إسحاق، ابن هشام سيرة ابن هشام، وتهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون. هؤلاء أيها الإخوة الذين اشتغلوا في السيرة وغيرهم d'autres personnes ont travaillé sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, mais surtout ces trois personnes et ces trois livres sont la référence en quelque sorte dans le domaine. فابن إسحاق أيها الإخوة عاش ولد في 85 هجرية ومات في 152 هجرية، يعني عاش في القرن الأول وجزء من القرن الثاني الهجري، والذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ابن إسحاق donc il a vécu donc il est né en 85 après l'hégire. Donc, et il est décédé 152 après l'hégire. Il a beaucoup voyagé, tout en grandissant à Médine. Il a beaucoup voyagé, et notamment يعني في الإسكندرية في إسكندرية المصرية عاش فيها، في ألكسندرية إيجيبسيان عاش فيها دهرا من الزمن، ثم انتقل إلى العراق. دابا نقول لكم مازال ما كتب والو ابن إسحاق، دابا السبب ديال الكتابة، يعني il va commencer à écrire. Qui est-ce qui lui a soufflé l'idée d'écrire la biographie du prophète pour la première fois? N'oubliez pas que le prophète déconseillait à ses compagnons d'écrire le hadith, d'écrire son hadith. Et le hadith fait partie de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Yani de son vivant, An-Nabi alayhi salatu, le prophète déconseillait à ce qu'on appelle les rédacteurs de la révélation. Il avait un certain nombre de rédacteurs, le prophète alayhi salam avait un certain nombre d'écrivains qui étaient chargés d'écrire le Coran. Et quelques-uns ont essayé d'écrire aussi ces paroles, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, le prophète leur a déconseillé d'écrire ces paroles pour ne pas qu'il n'y ait pas de mélange entre... Tu vas t'asseoir mon petit, s'il te plaît. Assieds-toi. Voilà, assieds-toi. Allah yajzik bi khair. Donc, il leur a déconseillé d'écrire pour qu'il n'y ait pas un mélange entre ce qui est Coran de ce qui est tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien Ibn Ishaq, il est allé en Irak, il a rencontré Al-Khalifa al-Mansour à l'époque de l'Khilafah al-Abbasiyya, l'empire yani abbasside. Il a rencontré l'imam al-Mansour. Mais à l'époque, le Khalifa كان عالما. À l'époque, le calife, au-delà bien sûr de son aspect administratif, de la gérance, des affaires de la cité, la plupart des califes étaient des savants. فهذا المعتصم, il a dit à Ibn Ishaq, du fait que tu es né à Médine, tu vas m'écrire l'histoire depuis la première créature, jusqu'à tes jours, jusqu'à aujourd'hui. المأمون أيها الإخوة، n'oublions pas que الخلافة العباسية، الخلفاء العباسيون كانوا علماء. كان الخليفة يعني أظن هذا سميته أو المعتصم كان عنده في مكتبته dans sa bibliothèque, la bibliothèque du palais, il avait 4 millions de livres. ما كايناش في سميتو في الاخر في لا بيبليوتيك فرانسوا ميتيرون à Paris. 4 المليون
ديال الكتب في القصر ديالو. Parmi ces 4 millions 750 000 livres de mathématiques. باش تعرفوا راه الأمة راه ما كانتش جاهلة، ولكن parlons de l'empire العباسي، الخلافة العباسية في بغداد، بغداد الكوفة البصرة، لحيث كانت بغداد هي العاصمة العلمية العالمية. C'était la capitale de la science. بعدين bien sûr juste après جات قرطبة وغرناطة وإشبيلية كعواصم أوروبية، يعني عواصم علمية. فالمعتصم طلب من ابن إسحاق فقال له اكتب لي كتابا عن تاريخ الأمم من بداية الخلق إلى يومنا هذا، وهذا الكتاب ستعلمه لابني المأمون ولده. قال له ولدي غاد تكتب لنا واحد الكتاب، تكتب لنا واحد الكتاب في السيرة، في التاريخ، هو ما كانش السيرة، في التاريخ منذ أن خلق الله آدم إلى الآن. وهذا الكتاب بغيت تقريه لولدي، لأن ولدي غادي يحكم بعدين. كانوا كيهيئوا في الحقيقة ولادهم باش يحكموا، دابا حنا الآن ما تهيئ ما والو، يقول لك راه يجي وصافي يحكم وصافي. فبدأ يكتب هذا الرجل وكتب كتابه الشهير، وكان كتابا ضخما. فعندما أتى بهذا الكتاب إلى المأمون، عندما أتى بهذا الكتاب استكبره الخليفة، فقال هذا كتاب كبير لا يستطيع أن يدرسه هذا الولد، فمعليش، فجعل هذا الكتاب في الرفوف، داروا في المكتبة كباقي الكتب، وأعطى لنا ابن إسحاق أعطى لنا هذا الكتاب. طبعا المنصور هو الخليفة، وطلب منه أن يكتب كتابا لابنه المهدي. المنصور أو الذي كان خليفة للمسلمين، وطلب من ابن إسحاق أن يكتب كتابا للمهدي. Donc le calife Al-Mansour a demandé à Ibn Ishaq d'écrire un livre dans l'histoire d'une façon générale pour l'offrir à son fils qui s'appelle Al-Mahdi. وجاء ابن هشام نصف قرن بعد ابن إسحاق. هذا الكتاب أيها الإخوة الآن اللي كنتكلم عليه انتشر وتفرق، ما كاينش كتاب مجموع، تفرق في أكثر من مرجع وفي أكثر من كتاب. فجاء ابن إسحاق ابن هشام وهذب وجمع ولخص هذا الكتاب، فأعطى لنا أيضا سيرة ابن هشام. وجاء عبد السلام هارون في المؤخرين، أتكلم عن هؤلاء. ابن هشام مات في 218 هجرية، يعني بعد ابن إسحاق ب50 60 سنة، نصف قرن جا موراه. هو أيضا في القرن الثالث الهجري 218 في التروازيام سياكل. لكن on a quelqu'un qui est un contemporain, il est né en 1909, décédé en 1988, c'est récent, celui-là, ce alim qui s'appelle Abdus Salam Haroun, c'est lui qui nous a résumé et qui nous a synthétisé le livre de référence qui est celui de Ibn Hisham. Et voilà, moi je me suis basé sur ces 3 livres, sur Ibn Ishaq, Ibn Hisham et Abd Salam Haroun, et en même temps sur ce livre-là qui est très très important, qui s'appelle Manhaj al-Haraka lis-Sira an-Nabawiyya. Ça c'est un livre qui ne traite pas de la biographie par étapes, mais il parle des enseignements qu'on peut tirer de la biographie du prophète. Parce qu'au-delà de l'aspect historique, en évoquant avec vous l'aspect historique, mais il y a aussi les enseignements à tirer. On ne se raconte pas l'histoire comme on dit, tout en sachant que l'histoire est importante. القصة مهمة، لكن أيضا نريد أن نقف عند بعض الدروس. المولد أيها الإخوة. Donc qu'est-ce qu'on a retenu pour le moment? On a retenu Ibn Ishaq, on a retenu Ibn Hisham, on a retenu Abd Salam Haroun. Et on a retenu aussi le Khalif al-Abbasi المنصور وابنه المهدي. أيوة. ثم الآن ننطلق إلى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. اللي كتب ابن إسحاق من عهد آدم لا يهمنا في شيء. الآن كنتكلموا على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ بميلاده. لا يمكن أن نتكلم عن ميلاد النبي بدون أن نتكلم عن واقعة ما يسمى بحادثة الفيل، عام الفيل. Ça, c'est une chose aussi à retenir. عام الفيل, l'année de l'éléphant. Vous lisez ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في سورة نزلت على هذه في هذا الموضوع. حادثة الفيل
قام بها زعيم يسمى أبرهة الأشرمي. أبرهة هذا كان عاملا على اليمن. اليمن دولة عربية لكن استعمرها الزنوج، يعني أهل السودان وإثيوبيا الحبشة، استعمروا يعني بعد حرب طويلة استعمروا اليمن، فكانت اليمن في حكم هذا الرجل الذي يسمى أبرهة. Donc Abraham, c'était un gouverneur, on peut dire, qui a traversé la mer Rouge, de l'Abyssinie, de l'Habasha, le Soudan actuel et l'Éthiopie. Il a traversé la mer suite à une guerre, et puis il s'est emparé du Yémen. Et il a, en quelque sorte, pris le Yémen comme son lieu de gouvernance. Il a créé une église, il a construit une église, une grande église. لأن الحبشة كانت تدين بالمسيحية، يعني في عهد النجاشي كان مسيحيا، تعرفون هذه القصة. فبنى كنيسة كبيرة سميت بالقليس، سماها القليس. هذه الكنيسة أهداها ملك الحبشة الذي يسمى النجاشي، فكتب إليه وقال له: لقد بنيت لك كنيسة عظيمة في اليمن ولن أسكت يعني حتى أوجه أنظار العرب، أحول إليها أنظار العرب حتى يحجوها بدل أن يحجوا إلى بيت الله الحرام. Donc Abraha, gouverneur du Yémen, a construit une église pour rendre hommage à son chef qui est Al-Najashi, le gouverneur de Al-Habasha. Il lui a écrit: je t'ai construit une église, une immense église, et je vais la considérer, je vais la rendre en quelque sorte, je vais la mettre à la place de Al-Kaaba. Et je demanderai aux Arabes de venir faire le Hajj عند Al-Kaaba. Et comme les Arabes, ont un esprit tordu, un Arabe, il a entendu parler de ce projet. Il a entendu parler de ce projet, de cette église grande, et qui veut se substituer à Al-Kaaba. Et il est allé et il a fait ses besoins dans cette église. ما يدير هذا العربي فذهب وقضى حاجته في هذه الكنيسة. قالوا فوالا اش كتسوى عندي انت l'église نتاعك. فسمع أبرهة بهذا الكلام. من شكون دار هذا الشيء؟ qui est-ce qui a fait ça? qui est-ce qui a fait ses besoins dans mon église؟ قالوا un arabe. Et cet arabe, il est de la Mecque. Subhanallah. يعني واش c'est la coïncidence ولا كذا، il était de passage. فخلاص il a juré de venir détruire la Mecque. هنا جت قضية هدم الكعبة. هدم الكعبة انتقاما، لأنه أبرهة كان يريد أن يوجه الأنظار. Il ne va pas laisser à l'origine, il n'avait pas l'idée justement de détruire la Mecque, mais il va en quelque sorte créer une autre Kaaba et essayer d'orienter les regards des Arabes vers cette. Mais il y a un Arabe qui a déclenché la colère de Abraha en faisant ce qu'il a fait. Et Abraha, hop, il a pris la route, il est monté du Yémen vers la Mecque. Là, il est venu avec une armée qui a écrasé tout ce qu'il rencontre sur son chemin, et il est venu dans l'idée de détruire la maison de Dieu qui est le Kaaba. Arrivé à Taïf, il a trouvé la ville de Taïf, et dans l'histoire de l'Arabie, Taïf a joué un mauvais rôle. Arrivé à Taïf, il a trouvé les gens de Taïf comme des collaborateurs de la première catégorie. Nous sommes avec toi. Au moins, quand on monte du Yémen, même dans le Yémen, au Yémen, il y avait aussi, parce que le Yémen, c'est le berceau de l'arabe. Il y a des Arabes. Enfin, il y avait quelqu'un qui a entendu parler de ce Abraha qui veut détruire le Kaaba. Enfin, il lui a déclaré la guerre au Yémen déjà, pour l'empêcher de venir. Il a perdu bien sûr bataille, et en montant à chaque fois, on le rencontre, on lui fait face, jusqu'à ce qu'il arrive à Taïf. Par contre, Taïf qui se trouve à 70 km de la Mecque, il a trouvé une certaine collaboration des gens de Taïf, et ils lui ont même montré le chemin jusqu'à la Mecque. Et un gars qui était chargé de montrer le chemin à Abraha vers la Mecque, arrivé à la frontière de la Mecque, il est décédé. Et les Arabes sa tombe est un lieu de lapidation, est une stèle.
C'est quelqu'un dont la tombe est lapidée par les Arabes parce que c'est quelqu'un qui a vendu, Bayt Allah al-Haram. Il a même montré le chemin à Abraha. Arrivé aux alentours, Al-Maghamis, c'est la frontière de la Mecque. Arrivé justement à la frontière de la Mecque, Abraha, il a demandé à un de ses lieutenants d'entrer à la Mecque et de lui ramener le chef de la tribu, le chef de la Mecque. Le chef n'était rien d'autre que Abdul Muttalib. Abdul Muttalib est allé voir Abraha et avant que Abraha arrive justement à la Mecque, il a réquisitionné, en quelque sorte, il s'est emparé de tout ce qu'il a trouvé sur son chemin, notamment les chameaux, etc. Parmi les choses justement qu'il a pris, c'est 200 chameaux qui appartenaient à Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, quand il est venu voir Abraha, Abraha s'attendait à ce que le chef de la tribu de la Mecque notamment va lui déclarer la guerre, va l'empêcher de venir détruire la Mecque. Le voilà, je suis là pour détruire la Mecque. Moi, je ne veux pas vous déclarer la guerre. Je suis venu uniquement pour la Kaaba. Je vais la détruire et je rentrerai à ce moment. Mais celui qui va se mettre entre moi et Al-Kaaba, à ce moment-là, je vais l'éliminer. Abdul Muttalib lui a dit, ton armée, tes soldats m'ont privé de mes chameaux, 200 chameaux, si tu veux me les rendre. Abraha s'est étonné, un chef d'une tribu, à qui on va démolir le symbole, qui est le Kaaba, est en train de me parler de ses chameaux. Il ne m'a pas parlé de le Kaaba. Pourquoi tu ne me parles pas de le Kaaba et tu me parles de tes chameaux? Le Kaaba ne m'appartient pas. Par contre, les chameaux, ils m'appartiennent. Là, je les réclame. Mais le Kaaba est là à 100 mètres. Vas-y, détruis-la si tu peux. Mais en tout cas, فجدك الكلمة للكعبة أو للبيت رب يحمي. فقال أن الجمال ملكي وأنا أطالب بها أما البيت فله رب يحميه. وتوجه أبرهة إلى الكعبة ليهدمها. وتعرفون القصة. فتدخلت عناية الله عز وجل فأرسل الله سبحانه وتعالى الطير الأبابيل. Dieu dit à ce propos dans le chapitre l'éléphant: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et les a rendus semblables à une paille mâchée. Là, c'est l'événement qui se réfère n'importe qui, n'importe quel musulman. Tu lui parles du prophète tout de suite, de la naissance du prophète tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est quoi? C'est Am al-Fil. C'est dans cette année que le prophète alayhi salatu wassalam a vu le jour. D'un père qui s'appelle Abdullah et d'une mère qui s'appelle Amina. Bien sûr, Amina ou Abdullah, l'islam n'est pas encore là. Il y avait ce qu'on appelle la religion d'Abraham. Parce que l'islam a toujours existé depuis Adam. Adam était musulman. Jusqu'au dernier qui est Jésus, Isa alayhi salam. كل هؤلاء الأنبياء من آدم نبي إلى سيدنا عيسى كانوا كلهم مسلمين. مسلمين ليسوا بالمعنى الإسلامي اللي عندنا الآن. Ils étaient des musulmans dans le sens de la soumission à Dieu. Ils étaient tous soumis à la volonté de Dieu. Or, l'islam, c'est deux choses. C'est la foi et la voie. Plutôt, c'est la foi et la loi. C'est le dogme et sharia. Le dogme, il est commun à tous les prophètes. Aucun prophète n'a dit que je suis fils de Dieu. Sidna Isa n'a pas dit que je suis fils de Dieu. Jamais. ما سمعتوا هذا إنما المسيحيين هم الذين قالوا أن عيسى ابن الله. Donc Isa كان نبيا من أنبياء الله. ميلاده معجزة, sa naissance est un miracle, ولكن c'est un prophète. Et depuis Adam jusqu'à Isa ont tous enseigné l'unicité de Dieu, la mort et la vie après la mort, le jugement dernier, le paradis et l'enfer. Et puis chaque prophète a ramené sa propre loi pour son peuple. قضية الشريعة أيها الإخوة
يعني الشريعة هي مجموعة من القوانين يأتي بها نبي لقومه ولوقته ولزمانه. إلا سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء بالعقيدة، نفس العقيدة التي جاء بها الأنبياء قبله، لكن بالنسبة للشريعة جاء بشريعة لا تتماشى فقط لمجتمعه المصغر في مكة، إنما نفس الشريعة ستبقى إلى قيام الساعة. أيوة. فإذا كانت الديانة الإبراهيمية وتسمى الحنفية أو الحنيفية. الحنيفية بمعنى كانت الصلاة موجودة، الصلاة قبل الخمس صلوات المعروفة كانت الصلاة قبلها صلاة الصبح وصلاة العشاء المساء، يعني كانت ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، وهذه النبي كان يصليها صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة 5 صلوات. وكانت هذه الحنيفية. والعرب في أصلهم كانوا مؤمنون، عرب قريش كانوا مؤمنين في أصلهم، لكن يعني في وقت من الأوقات ذهب واحد يعني أحد العرب من مكة إلى الشام، إلى سوريا الحالية، ذهب إلى هناك ورأى الأصنام تباع في السوق، فاشترى من هناك صنما وأتى به إلى مكة وأصبح يعبد هذا الصنم، وأتى بعقيدة الوثنية وعقيدة الأصنام. آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي تقول أنها عندما حملت برسول الله، عندما حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم، رأيت في المنام أنه خرج مني نور أضاء ما بين قصور الشام. وهذا أيضا يعني من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أغلبهم عاشوا يتامى، ونرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفقد أباه وهو في بطن أمه. Donc le prophète, comme le cas de beaucoup de prophètes, va perdre son père, son papa, tout en étant dans le ventre de sa maman. Et il va perdre encore sa maman à l'âge de 6 ans. Donc il va vivre orphelin, pris en charge, par Abdul Muttalib pendant 2 ans, son grand-père, puis repris par Ammuhu Abu Talib jusqu'à un peu tard dans sa vie. Il y avait Amina a dit que quand j'étais enceinte de Mohammed, de mon fils Mohammed, bon, elle ne savait pas qu'il va devenir prophète par la suite, j'ai fait un songe, j'ai fait un rêve qu'une lumière est sortie de moi et il a éclairé les palais de Cham de l'époque, de la Syrie d'aujourd'hui. Il y avait une tradition chez les Arabes, c'est que les bébés doivent être élevés à la campagne, la nature, voilà, pour être en contact avec la nature, la campagne. Parce que bon, Mecca était en quelque sorte un chef-lieu, on peut dire, une ville. Enfin, les bébés, ma chérie le prophète, quasiment tous les bébés de la Mecque ou des autres villes, on les envoyait pour qu'ils grandissent dans la campagne. Parce que celui qui grandit dans la campagne, il va avoir un contact, justement, un contact avec la nature, avec les animaux, avec la nature, il va en quelque sorte en tirer profit. Parlons pas de l'air, de la campagne, etc. Et bien chaque année, un groupe de femmes viennent, notamment d'un village qui s'appelle Bani Saad, là où Halima Saadiya. Donc je vous sont des noms aussi à retenir. Donc qu'est-ce qu'on a dit? آمنة اللي هي بنت زوجة أم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عبد الله، آمنة أمه وعبد الله أبوه. طبعا عبد المطلب كان عارفه جده وأبو طالب عمه. مات أبوه قلنا. فchaque année de Bani Saad viennent beaucoup de femmes pour demander, moyennant bien sûr une rétribution, moyennant un salaire, pour demander des bébés à allaiter. Et bien chacune des femmes qui est venue avec Halima a réussi à trouver quasiment un bébé, notamment issu d'une famille riche, sauf cet orphelin qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucune femme n'a voulu de lui parce qu'il faut de l'argent. Je ne vais pas te donner le lait comme ça gratuitement. Illa Halima Saadiya, il dit que déjà on était dans une situation de sécheresse. Je n'avais pas de lait dans ma poitrine, et puis j'avais déjà un bébé
un bébé qui ne trouvait pas de lait à boire. Enfin, il s'est dit qu'à la fin de la journée, comme tout le monde a pris à trouver un bébé, sauf nous, moi et mon mari, on n'a rien trouvé. Alors j'ai dit à mon mari, allons-y prendre cet orphelin et on va rentrer au moins avec un bébé dans les bras, comme toutes les femmes. فقالت حليمة السعدية كل النساء أخذت أخذت رضيعا رضيعا أخذت رضيعا إلا أنا فلم أجد رضيعا ولم أجد إلا هذا اليتيم الذي ما قبلته النساء وتركناه لأن أهله كيطلبوا الرضاعة بلا فلوس ما عندهم ما يعطيهم فقد خذيناه فأخذناه أنا وزوجي أخذناه تبركا به. فتقول حليمة السعدية فعلا حلت البركة في القرية وحلت البركة حتى قالت لك الحليب بدا كيجري مني هو شرب هو وشرب خوه وخوه قال لك كان خوه هذا خوه من الرضاعة son frère من سميتو de l'allaitement il n'arrivait pas à fermer l'œil, il n'arrivait pas à dormir. فعندما جاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شرب هذا الغلام أو هذا الرضيع شرب الحليب ونام واستراح وأراح أمه وأباه. أي نعم. ثم ننتقل إلى حادثة شق الصدر l'ouverture de la poitrine du prophète عليه الصلاة والسلام à l'âge de 4 ans quand il était chez Halima al-Sa'diya avec son frère, le fils de Halima al-Sa'diya. À un moment donné, en jouant, il y a 2 anges qui sont venus, ils l'ont mis par terre et ils lui ont ouvert son thorax, ils ont sorti son cœur et ils ont ouvert le cœur et ils ont sorti une substance noire de son cœur. Et ils l'ont jeté puis ils ont nettoyé le cœur et ils l'ont remis. C'est une opération à cœur ouverte à l'époque sans anesthésie, sans rien du tout. Là, nous sommes dans un processus de préparation du sauveteur de l'humanité. Nous sommes dans un processus de préparation de quelqu'un qui va être Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, tout en ayant une enfance normale. Alors il jouait avec son frère. C'est pas la naissance de Mohammed, c'est pas une naissance miraculeuse comme Sayyidina Isa par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une naissance normale. Il va ressembler quasiment à tous les enfants, notamment de son âge. Enfin, son frère, quand il a vu les 2 personnes, parce qu'il n'est pas censé connaître, sont des anges. Quand il a vu les 2 personnes mettre à terre son frère et lui ouvrir le thorax, il est venu en courant à sa maman lui raconter ça. Sa maman a eu peur pour le bébé qui ne lui appartient pas. Tout de suite, il est allé voir Amina et il lui a dit de reprendre son bébé. Amina قالت كنت تحبينه كثيرا tu l'aimais beaucoup, pourquoi tu me le ramènes à l'âge de 4 ans? Il faut qu'il reste encore chez lui. La moyenne c'était 5-6 ans. فقالت خشيت عليه من الشيطان. J'ai peur pour lui, je l'ai ramené. فرجع إلى أمه آمنة وعاش معها 2 سنين وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرجعه إلى أمه ليعيش معها على الأقل 2 سنين لأنه ستموت أمه وعمره 6 سنوات. فلو بقي عند حليمة السعدية لماتت أمه وما رآها وما عاش معها. إن منذ الولادة ذهبت به أخذته حليمة السعدية. ماتت أمه وعمره 6 سنوات فكفله جده عبد المطلب. وكان عبد المطلب يحبه حبا شديدا فكان يجلس بجوار الكعبة ودائما يوسع له في المجلس. Donc il était très très aimé et apprécié par son grand-père عبد المطلب. عبد المطلب أيها الإخوة 2 سنين وسيموت. في السنة 8 النبي عنده 8 سنين يموت جده عبد المطلب ويأخذه عمه أبو طالب. نتكلم الآن رانا في عهد ما قبل الإسلام. فيكفله عمه أبو طالب وبقي سيعيش مع أبي طالب مدة من الزمن. وبدأ يكبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أصبح غلاما 10 13 14 سنة إلى 15 سنة. فمرة طلب من عمه أبو طالب قال له خذني معك إلى الشام.
الشام لأن كانت رحلة الشتاء والصيف يعني في القوافل يعني les caravanes avaient justement, les gens de la Mecque avaient l'habitude de faire 2 voyages par an, un voyage l'hiver, un voyage l'été. Un voyage l'été vers la Syrie et l'hiver vers le Yémen. Alors il a insisté sur son oncle, Abu Talib, de partir avec lui. Finalement, Abu Talib l'a pris avec lui dans son expédition, dans sa caravane vers Syrie, vers الشام. وهم في الطريق إلى الشام مروا بصومعة فيها راهب. صومعة فيها راهب. الراهب هو يعني un prêtre يعني chrétien. Ce prêtre, en regardant de loin, il voit un nuage au-dessus de la tête d'une seule personne. Donc l'expédition, les personnes, un groupe de personnes, mais à un moment donné, il y a un nuage qui fait de l'ombre en quelque sorte uniquement pour une personne. Ça a attiré son attention et il a dit il faut que je rentre en contact avec cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, s'il demande directement de me ramener un tel, notamment un enfant, un bas âge, on va le soupçonner. Enfin, il a préparé à manger à toute l'expédition. Et il a dit, et comme c'est quelqu'un qui était connu, à chaque passage, c'est un prêtre qui était connu dans son église. Il a préparé à manger à tout le groupe, et il leur a dit, je vous prépare à manger à condition que vous ramenez tout le monde, ne laissez personne. Ramenez tout le monde. Et ils ont ramené tout le monde sauf Mohammed alayhi salatu wassalam, qui était enfant, donc on l'a laissé garder les affaires en quelque sorte. Enfin, il regardait, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Il a dit, mais vous n'êtes pas tous ici, il vous manque quelqu'un. Enfin, on lui a dit, il manque juste un enfant qu'on a laissé surveiller nos affaires. فقال, il faut qu'il vienne. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى الراهب فقدم له الطعام وقال أحب أن تحضروه معكم فقدم لهم الطعام وبدأ يتكلم مع أبي طالب فقال له لمن هذا الغلام c'est à qui cet enfant Abu Talib قال c'est mon enfant قال c'est impossible هذا l'enfant ses parents ne doivent pas être vivants فقال أبو طالب نعم هو ابن أخي مات أبوه وماتت أمه هذا الراهب عنده علامات il a des signes de prophétie parce que les livres qui ont précédé le Coran ont parlé dans le détail et du nom et des critères du dernier prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. فقال له لمن هذا الغلام قال ابني قال له بحيرة سمى بحيرة هذا الراهب ليس بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا فقال نعم أبوه ميت وأمه ميتة فقال له ارجع بابنك إلى بلده واحذر عليه من اليهود قال له رد هذا الولد هذا لأن هذا الولد هذا ما كيشبهش في الولاد كاملين وخاف عليه من اليهود لأن اليهود في ذاك الوقت كانوا كيتسناو عندهم أن ينتظرون النبي فلي juifs de l'époque justement savaient qu'il y aura un dernier prophète et comme la plupart des prophètes sont juifs donc c'est par voie de conséquence le dernier prophète ne peut être que juif et c'est pour cela qu'il ne voulait pas suivre le prophète alayhi salam quand il était issu d'une tribu arabe. Enfin, ils attendaient à ce que le prophète soit un juif. فهذا الرجل ce prêtre il a dit retourne avec l'enfant chez lui et attention, fais gaffe aux juifs, à la communauté juive parce que les juifs sont en quelque sorte dans une concurrence avec les arabes de l'époque sur la prophétie. Bien sûr, un certain nombre, on est à 15 ans, 16 ans, 20 ans, avant l'âge de 25 ans, vers 23 ans exactement, Khadija a entendu parler, Khadija qui était une femme d'affaires, une commerçante, a entendu parler d'un jeune
qui a donné l'exemple dans l'honnêteté, l'intégrité, la confiance, etc. Elle lui a proposé, Khadija avait ce don de faire travailler les Mécois. À chaque fois qu'il trouve quelqu'un digne de confiance, elle lui donne l'occasion, il lui dit voilà, je te donne le capital, vas-y, travaille avec. Et il jouait en quelque sorte avec les gens de la Mecque, gagnant-gagnant. On peut dire, déjà une femme à l'époque, femme d'affaires, et il a justement entendu parler du prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui a proposé d'être à la tête d'une expédition vers Cham. Ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam. خرج في قافلة لخديجة ورجع من هناك والحمد لله رجع بربح كبير الحمد لله. Il est sorti avec un serviteur en quelque sorte, un esclave de Khadija qui s'appelle Maysara. C'est un peu l'esclave que possédait Khadija. Il est parti avec Maysara et Maysara reviendra parler et de vanter les mérites du prophète alayhi salatu wassalam durant tout le voyage qu'il a fait avec un Nabi alayhi salatu wassalam, avec Mohammed le prophète alayhi salatu wassalam. Encore une fois, sur la route toujours de la Syrie, Maysara avec un Nabi alayhi salatu wassalam, sur le chemin, ils se sont reposés, et notamment le prophète, plus particulièrement le prophète, s'est reposé sous l'ombre d'un arbre. Il y avait encore une fois un prêtre, rahibun, un autre rahib, فرأى النبي نازل جالس تحت شجرة فجاء إليه فقال له إن هذه الشجرة لا يستظل بها إلا نبي. فهنا أيها الإخوة بدأت قضية الإرهاصات les signes commencent maintenant à se propager. أنه محمد عليه الصلاة والسلام, donc à deux reprises on parle qu'il sera le prophète de cette communauté. En rentrant de la Syrie, Maysara, donc cet esclave de Khadija, a parlé à Khadija de tout ce qu'il a vu du prophète alayhi salam, et notamment son comportement et son intégrité. Bien sûr, Khadija, vous la connaissez, s'est proposé pour se marier avec le prophète alayhi salam qui avait 25 ans et Khadija avait 40 ans. Khadija, c'est avec elle que le prophète a eu tous ses enfants, sauf Ibrahim. Donc il a eu avec elle Al-Qasim, pour cela qu'on l'appelle Ab Al-Qasim, Abdullah, wa Abdullah kan yukanna bit-Tahir wa at-Tayyib. Ce sont des surnoms en quelque sorte, mais son nom, son vrai nom c'est Abdullah. Al-Qasim wa Abdullah, thumma 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kalthum, Fatima. Je répète, Al-Qasim, donc les enfants du prophète. Après on vous posera la question, à la fin, Inch'Allah. Donc les enfants du prophète alayhi salam sont 7, 6 avec Khadija et 1 avec Maria al-Qibtiyya. Barakallahu fikum. Les 6 qu'il y a eu avec Khadija, Al-Qasim, Abdullah, Zaynab, Ruqayya, Kalthum wa Fatima. فخلاص الآن النبي عنده 25 سنة وعنده امرأة وعنده أولاد والحمد لله رب العالمين. الآن كيقرب من السن 40. Il s'approche justement de l'âge de la quarantaine, là où il y aura le contact entre le ciel et la terre à travers Mohammed, à travers le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. À l'âge de 35 ans, il a évité une guerre qui allait se déclencher entre les Mécois, encore une fois sur le Kaaba, parce qu'ils ont voulu reconstruire le Kaaba, notamment lui faire un plafond en bois. Ils l'ont démoli, et ils l'ont reconstruit. Et à la fin, Al-Hajar al-Aswad, donc tout le monde a participé dans la construction. Mais à un moment donné, qui est-ce qui aura l'honneur de remettre le Hajar al-Aswad à sa place? Chaque tribu voulait justement avoir l'honneur de remettre le Hajar al-Aswad à sa place. Et une guerre a failli se déclencher entre les tribus.
À un moment donné, ils se sont dit, on va prendre comme juge le premier qui rentre, le premier qui vient nous voir, on va le prendre comme juge. Et ce premier n'était rien d'autre que le prophète Mohammed. Bien sûr, Mohammed, on ne parle pas encore de prophète. Mohammed a 35 ans. Il leur a donné l'idée simple, c'est qu'il a pris il leur a dit de ramener un bout de tissu, un drap on peut dire, un drap, voilà. Il a pris le Hajar al-Aswad, il l'a mis sur le drap, il a dit à chaque village de prendre un bout du drap. Voilà, tout le monde finalement a pris le Hajar al-Aswad et à un moment donné, c'est lui qui l'a pris et l'a mis à sa place. Et il a évité cette guerre. Nous sommes donc à l'âge de 40 ans du prophète, alayhi salatu wassalam. Aïcha, il nous raconte les derniers instants, les derniers moments du prophète, alayhi salatu wassalam. Pardon, Aïcha n'était pas là encore. Aïcha, le prophète va lui parler de ça. Parce qu'Aïcha n'est pas encore là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore née. فتقول عائشة إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصادقة لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح وحبب إليه الخلوة وكان يقضي صلى الله عليه وسلم من كل سنة شهرا في غار حراء. كان كيمشي كيبقى شهر هناك خاصة شهر رمضان لأن القرآن سيتنزل يعني سورة اقرأ ستتنزل في رمضان في غار حراء. إذن avant que la rencontre entre le prophète, entre Mohammed et l'ange Gabriel, l'ange Jibril, à l'âge de 40 ans, le prophète avait l'habitude d'aller dans la grotte de Hira. Et pour ceux et celles qui sont allés voir Jabal Nour, là où il y a Ghar Hira, alors c'est un lieu stratégique. Quand, je ne sais pas qui est-ce qui a monté un jour, qu'est-ce qui a escaladé cette montagne, en montant, en escaladant cette montagne, Masha'Allah, la Mecque, tu la vois comme ça. Yani al-Haqiqa, tu la vois, c'est un lieu stratégique. C'est pour cela qu'Abu Talib, quand on lui a dit que Mohammed, ton cousin, Mohammed, il va dans la montagne, en Nour, et dans la grotte, il dit, d'une montagne, l'homme voit bien les choses. Le prophète alayhi salam, il observait la Mecque de cette montagne. طبعا نزل سيدنا جبريل بسورة اقرأ تعرفون هذا اقرأ ما أنا بقارئ ثم اقرأ ما أنا بقارئ ثم اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآية. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم خائفا مذعورا. Le prophète sallam est sorti, c'est la première fois qu'il rencontre l'ange Gabriel qui le serrait dans ses bras en lui demandant de lire, alors que le prophète ne savait pas ni lire ni écrire. Et à chaque fois il répondait, je ne sais pas lire, qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais lire? Et à chaque fois il lui dit, lis, lis, lis. La troisième, lis au nom de ton Seigneur. En sortant, complètement paniqué, le prophète sallam regarde dans le ciel, il voyait Jibril dans sa forme initiale, dans laquelle a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui disait, tu es le prophète de cette communauté, anta nabiyyu hadhihi al-umma, et je suis l'ange Jibril. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيته وقص هذا الأمر على خديجة. Là vient donc le choix de l'épouse. Là c'est pas le prophète qui l'a choisi, c'est elle qui a choisi le prophète alayhi salam. Donc finalement c'est Rabbil Alamin qui s'est chargé de cette rencontre entre Khadija al-Mu'minin et Nabi alayhi salatu wassalam. فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وأخبرها بالخبر فقالت أبشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. En lui racontant ça, elle lui a dit n'aie pas peur, ne crains rien, je prie Allah subhanahu wa ta'ala à ce que tu sois le prophète de cette communauté. Tout de suite, elle l'avait pris avec elle pour aller voir un cousin à Khadija, quelqu'un qui a lu les anciens livres, donc il a une science en quelque sorte. Elle lui a raconté l'histoire et puis tout de suite il a dit que celui que tu as rencontré dans la grotte n'est rien d'autre que l'ange Gabriel qui venait ramener la révélation à Sayyidina Moussa alayhi salam. Il a même offert ses services. هذا ورقة بن نوفل هذا
الذي كان له علم من الكتاب, il a offert ses services, il lui a dit لَتُكَذَّبَنَّ وَلَتُؤْذَيَنَّ وَلَتُخْرَجَنَّ وَلَتُقَاتَلَنَّ. Il lui a même parlé de ce qu'il va endurer par la suite. Donc on va te traiter de menteur, on va te faire souffrir, on va te sortir de chez toi et on va essayer même de te tuer. Et il dit, si Yani ce jour-là, je serai en forme, j'aurai la force, j'aurai pris ta défense. فطبعا الآن اتضح أن النبي محمد أصبح نبيا وأنه هو نبي هذه الأمة, فانقطع الوحي. عندما خرج النبي من الغار مذعورا خائفا انقطع الوحي. الروايات كثيرة, رواية تقول 2 رواية تقول 15 يوما, رواية تقول 3 أيام. المهم la révélation s'est arrêtée et l'ange Gabriel n'apparaissait plus au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète commence à dire que finalement, donc le choix du Seigneur, le choix du ciel, yani, a été changé. Donc j'ai déçu en quelque sorte, j'ai déçu le ciel et on m'a substitué à quelqu'un d'autre. On a trouvé quelqu'un d'autre. Yani, quelques jours après, est-ce que Sanatayn déjà Ibn Ishaq, il dit que c'est beaucoup, Sanatayn, parce que déjà la période mécoise, 3 ans, 3 ans, la période mécoise de la discrétion. On verra Inch'Allah quand on arrivera à cette période-là. يعني المرحلة المكية المرحلة السرية 3 سنوات فلا يمكن أن يكون منها 2 فقط غير قضية انقطاع الوحي, فهو يميل إلى 15 يوما. وبعدها نزلت سورة الضحى والتي تتكلم على أن النبي أن الله سبحانه وتعالى ما قلاك وما تركك, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Le chapitre de Duha s'adressant au prophète, attention, on ne t'a pas laissé tomber, tu es toujours le prophète de cette communauté. Bien sûr, commencent maintenant les premiers qui vont se convertir. La première, c'est Khadija, radiyallahu anha, التي أسلمت, ثم علي ابن أبي طالب, ثم زيد ابن حارثة. هؤلاء الثلاثة كانوا يعيشون في بيت النبوة. Ces trois-là, Khadija, Ali et Zayd, ils habitaient avec le prophète sallam. Ali ibn Abi Talib, c'est le fils de Abu Talib. Il était un enfant, un bas âge, moins de 10 ans. Le prophète a voulu rendre un peu ce qu'a fait Abu Talib pour lui quand il était petit. Il a repris, une fois qu'il en a les moyens, il a emprunté Ali à Abu Talib pour qu'il vive avec lui à la maison. Et il a, Zayd ibn Haritha, qui était un esclave aussi de Khadija. Le prophète l'a demandé à Khadija, il lui a dit donne-moi cet esclave, c'était un enfant, il l'a libéré, il l'a franchi, et il l'a adopté. Bien sûr, à l'époque, c'était pas encore l'adoption n'était pas encore interdite. فكان يسمى بزيد ابن محمد. يعني كان يسمى زيد ابن محمد. Donc finalement, c'est les trois qui vivaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, son épouse, son enfant et Ali ibn Abi Talib. Bien sûr, du monde extérieur, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'était l'ami du prophète alayhi salatu wassalam, et dans la foulée, Abu Bakr as-Siddiq s'est chargé de ramener les meilleurs compagnons, que l'histoire, à travers l'histoire, on verra Uthman ibn Affan, Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء كلهم في الحقيقة من كبار الصحابة أتى به من سيدنا أبو بكر الصديق. Là, أيها الإخوة, là on est encore dans un choix, je verrai avec vous la fois prochaine, le caractère sélectif. Le caractère sélectif, quand on verra dans les enseignements, qu'on peut dire, le caractère sélectif de la da'wa. La da'wa n'était pas ouverte. Regardez, on commence d'abord par l'épouse, puis par la maison. On ne va pas aller chercher ailleurs il faut commencer d'abord se servir soi-même. Se servir, c'est quoi dans le sens, c'est pas dans le sens, il y a des se servir parce que finalement il n'y a pas de hada. Mais il faut que la famille s'imprègne en quelque sorte et entoure le prophète alayhi salam. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq a reproduit la même chose. Ces personnes-là, ils étaient tous des jeunes. Vous comprendrez que quand le prophète il parle des jeunes, c'est pas parce que les jeunes contre les vieux, parce que lui-même était un jeune. Il a à peine 40 ans. Alayhi salatu wassalam. Enfin, c'est tout à fait normal qu'il va aller recruter, on peut dire, dans son milieu.
dans son milieu. Et en plus, il y a un vieux tel que, ils n'étaient pas vieux, Abu Jahl, ou Al-Walid bin Mughira, ou Abu Sufyan, ou les grands, les aînés. Les grands de la Mecque ne vont pas suivre un gamin, ne vont pas suivre un jeune. Les grands frères, on peut dire. Voilà, nous avons ici un aîné ici, quand on parle des vieux, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. C'était tout à fait normal qu'il commence au sein de ses semblables, en quelque sorte, qui avaient le même âge. بدأ عليه الصلاة والسلام ينشر دعوته سرا وبقيت المرحلة المكية 3 سنوات سرية. On aborde les gens discrètement et on aborde un tel et pas un tel. Parce que nous sommes dans une phase de préparation. Nous sommes en train de faire des fondations. On va choisir les meilleurs de la Mecque. Les meilleurs, c'est-à-dire que ceux qui vont tout de suite répondre. Une fois que le prophète l'avait abordé, il a tout de suite répondu. Et les autres aussi, c'est la même chose. Parce qu'ils étaient prédisposés en quelque sorte. Là, le prophète, il va investir en quelque sorte. Il va investir dans un certain nombre d'hommes et de femmes, bien sûr, et d'enfants, les enfants, pour que les premiers qui vont embrasser l'islam, et sur leurs épaules se construira cette société musulmane. Pendant 3 ans, le prophète alayhi salatu wassalam se réunissait chez un compagnon qui s'appelle Al-Arqam ibn Abil Arqam. Al-Arqam, l'enfant, il n'avait même pas entre 15 et 17 ans. Son père, Al-Arqam ibn Abil Arqam, sont 2. Al-Arqam, le fils, Abil Arqam, il n'est pas musulman. Abu Al-Arqam, il n'est pas musulman. Et son fils, Al-Arqam, était musulman. Et le prophète se réunissait discrètement pendant 3 ans chez Ibn Abil Arqam. Abil Arqam, chez lui, des réunions se faisaient pendant 3 ans et lui ne se rendait compte de rien. Ou Beit al-Arqam, il se trouvait où? C'est pas dans les montagnes. C'est le centre-ville de la Mecque. Inda Jabal al-Safa. Le mont de Safa. Donc c'est le centre-ville de la Mecque. C'est-à-dire que, subhanallah, Nabi alayhi salatu wassalam savait qu'on allait le chercher. Notamment, on va chercher dans les grottes, on va chercher dans les montagnes. Enfin, il faisait en quelque sorte son QG, son quartier général, on peut dire, en plein centre de la Mecque. On va s'arrêter là. Donc nous sommes dans les 3 années de la discrétion. Ces 3 années vont s'arrêter avec la conversion de qui? De Hamza, ibn Abd al-Muttalib. Il va se intégrer. Après lui, il y aura Omar, Inch'Allah, mais surtout Hamza, quand il va intégrer l'équipe, quand il va se convertir. Une autre orientation va se prendre et Allah subhanahu wa ta'ala va confirmer ça avec un verset en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Et va lui demander d'exposer, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Là, il a reçu le message d'exposer ce message et de ne pas de laisser uniquement dans un cadre fermé. Donc on s'arrête ici. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يهدينا سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.